Salut à tous, c'est Fiona de FionaKuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Arceus. Alors, là où je suis ici, il s'agit d'un bivouac que j'ai installé du coup de mon côté. En essayant de me rapprocher du coup de la zone, j'ai eu la possibilité d'avoir une mission secondaire ici. Fallait chasser 3 moufouettes et ensuite on pouvait installer un bivouac. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais parler au professeur Lavande parce que je vais vous montrer ça de mon côté. Voilà, j'ai 96 tâches non répertoriées. J'ai attendu d'être avec vous pour faire ça. Donc on va lui en parler déjà une première fois. Fiona, on dirait que tu as quelque chose dans le dos. Oh, un Zarbi? Pourquoi j'ai un Zarbi? Mais qu'est-ce que c'était? Un Pokémon peut-être? Porcupio disait avoir vu des symboles semblables à des lettres dans les ruines Bon Vivre. Peut-être qu'il s'agit d'une espèce de Pokémon pouvant se présenter sous de formes différentes, enfin différentes formes. Allez, je vais ajouter une section entièrement pour lui dans le Pokédex. L'alphabet Zarbi a été ajouté à votre Pokédex. Tiens, il y a des sortes de lettres dans la section que je viens d'ajouter. D'ailleurs, ton Sparseus a réagi tout à l'heure. Peut-être qu'il a quelque chose à te montrer. Pour ouvrir la page de l'alphabet Zarbi, appuyez sur Y. Une fois pour la couverture du Pokédex. Déchiffrez les indices en alphabet Zarbi et capturez tous les Zarbis dissimulés à issue. Notez que les Zarbis possèdent une force mystérieuse qui leur permet de repousser les balls de partenaires. Il est donc impossible de les affronter. Ouh, ça faut que je le retienne. On ne peut pas affronter un Zarbi. Ok. Donc là, tu as capturé 39 Pokémon, à ce que je vois. Ok, oui, je fais mon rapport. C'est pas mal quand même, hein, là, tout ce que j'ai attrapé. Je m'en étais pas vraiment rendu compte, mais c'est assez conséquent. Ah, j'ai récupéré 12 000 Pokédollars. Plutôt pas mal. Tes tâches semblent avoir bien avancé, raconte-moi tout. Je vois, tout ceci est fascinant, permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Donc j'en ai plein là qui sont passés niveau 10 des Pokémon. Tellement j'en ai attrapé. Après là un petit peu moins, mais... Ah même Moufouette, je suis déjà à 9. Je pensais pas avoir fait tant de choses que ça. Ok, et donc du coup, qu'est-ce que ça va donner? Ok, je peux passer membre 3 étoiles. Alors, ce que je vais faire, avant de continuer ce pourquoi on est là, eh bien, on va rentrer pour faire notre rapport à Selena pour pouvoir monter d'une étoile comme ça. On pourra être sans problème avec des Pokémon jusqu'au niveau 40 parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà au niveau 31. Donc, on va retourner au village et ensuite on continuera la quête qui concerne Ursa King. Alors du coup, je parle directement avec Selena. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Bon, vous l'avez déjà vu, vous. Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Ok, on passe à 3 étoiles. Tu es désormais membre 3 étoiles du groupe Galaxy, félicitations. Vous pouvez à présent utiliser des Super Balls. Oh, ça c'est bien ça. De plus, les Pokémon jusqu'au niveau 40 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Prends ceci, c'est une méthode qui te permet de confectionner des objets, donc je suppose les Super Balls. Voilà. Donc, noix grume, fragment de fer, galet. Ok. Alors, tu seras promu lorsque le Pokédex sera suffisamment avancé au travail. Ok. Bah, du coup, on va retourner au marais Carmin. Ok, je suis du retour au bivouac de la friche, donc le nouveau bivouac que j'ai installé. Et je vais aller voir, du coup, pour savoir ce qu'il faut faire pour la suite par rapport à Ursa King. Et j'avais oublié que j'avais certains Pokémon qui pouvaient évoluer. Alors... Ok, je passe par là alors qu'il y avait un passage juste ici.
Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde ensemble les Pokémon à faire évoluer? Ouais, on va faire évoluer du coup Mustéboué en Mustéflo. Et on a également Luxio qui veut évoluer. Donc on va faire ça tout de suite également. En Luxray. Et franchement, Luxray, je le trouve trop beau. Ok. Par ici, Fiona. Ursaking a beau être énervé, il répond toujours à l'appel de ma flûte céleste. C'est probablement son instinct de monture Pokémon qui le pousse à venir vers moi. Alors on va commencer direct par Ursaking là? Je suis pas prête moi. Oh non mais moi j'avais pas prévu. Ok, maintenant montre-lui de quoi tu es capable. Mais attention, Ursaking est très cher au clan Perle, je t'interdis de l'attraper. Donc en fait il faut juste le battre. Mais je sais pas quel est son type. Je suis pas sûre que Luxray il soit bien au niveau de ses attaques. Ouais, non. Ouais, je crois il doit être un type sol ou roche aussi en même temps. Parce que si je fais croc éclair, même si je mets en style puissant, ça marchera pas assez, je pense. Ok. Il est immunisé apparemment. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il faut que j'envoie Mustéflo. Je suis désolée, Luxray. Ok, on va utiliser Vibraqua en style puissant. Oh, ça c'est bien. Ok. Oh, il m'a juste fait une attaque pour faire diminuer. Ah, il a une double possibilité. Et moi, c'est quand je n'en ai plus besoin que j'attaque 2 fois. Ok. Allons, viens là, Ursaking. Tu dois bien être fatigué, mon pauvre. Ne t'en fais pas, je vais prendre soin de toi. C'est un remède au secret du clan Perle. Il est bizarrement efficace pour purifier le corps et pour éliminer les toxines. On l'appelle le détox. Ursa! Mais comme c'est un remède très puissant, on n'utilise que sur les Pokémon aussi robustes qu'Ursaking. N'est-ce pas mon petit Ursaking? Tu as l'air d'aller bien mieux à présent. Je pense néanmoins qu'il y a quelque chose qui cloche. Il ne brillait pas. Tu as l'œil pour quelqu'un du groupe Galaxy. Exactement. Quand tu as apaisé la rage de Hachicateur, même ici, j'ai pu voir une lumière s'élever vers le ciel. Mais il n'y a rien de tel pour Ursaking. D'ailleurs, il ne brillait pas à la base. Par contre, j'ai trouvé cette substance sur son corps. C'est une sorte de poudre. Je me demande pourquoi cette Marcia du clan Diamant est venue me parler d'Ursaking. Oh, mais j'allais oublier quelque chose d'essentiel. Peux-tu me jouer de ta flûte céleste? Ok, donc je suppose qu'on va apprivoiser Ursaking aussi pour lui monter dessus. Ça fait une petite danse là? Il nous a fait cheveux gominés, je fais le petit pas de danse. Ok, Ursaking a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire.
Et une offre, la plaque terre. Ok. Donc il est également de type sol. Ah, je crois qu'il va pouvoir gratter, non? C'est ça. Peut déterrer des choses enfouies dans le sol. Maintenant, on va rapporter tout ça à ton dirigeant. Ursa! Vous pouvez désormais appeler Ursa King en guise de monture grâce à la flûte céleste. Il peut déterrer des trésors. Si Ursa King flaire un trésor devant lui, il se précipitera aussitôt vers lui. Quand Ursa King réagit vivement, appuyez sur le bouton Y pour déterrer un trésor. Vous aurez peut-être une bonne surprise. Est-ce qu'on ne s'amuserait pas à regarder ce que ça donne déjà juste ici? Faut que ce soit quelle couleur? Vert ou rouge? Je crois qu'on s'approche là de ce que Ursa King a pu détecter. Où est-ce que c'est vraiment par là? Mais j'ai l'impression que c'est vraiment compliqué. Ah! Ici! Ah, c'est vraiment pas facile, je trouve, pour trouver le trésor. Ok, vous recevez un vieux poème. L'un des vieux poèmes que l'on peut déterrer aux quatre coins d'Issui. À en juger par la forme des lettres, les poèmes sont l'œuvre d'un seul et même auteur. Vous voulez lire le poème maintenant? On va le lire plus tard. On fera la liste des poèmes plus tard. Ok. Eh bien écoutez, nous, ce qu'on va faire, c'est que l'on va rentrer. Donc on va retourner au camp grâce à Mister. Tes recherches ont l'air d'avoir bien avancé. Veux-tu me faire ton rapport? Oui. Je vois, tout est fascinant. Permets-moi d'actualiser ton Pokédex avec ces informations. Ah oui, donc là j'ai toutes les évolutions. Retourner au village. Très bien. Dans ce cas, on retourne au village. Pas de panique, le corps de défense va t'y escorter. Oh, il y a Aurel. Ça faisait un petit moment encore qu'on n'avait pas vu celui-là. Ah, te revoilà. Va vite au bureau de notre dirigeant. Et ça va, je le sais, je l'ai compris, hein, qu'il faut que j'aille le voir, le dirigeant. Ok. Qu'est-ce qu'il veut, le vieux? Fiona, c'est terrible. Laisse-moi lui expliquer. Fragile Heidi, reine du col et protectrice du clan Diamant, est devenue enragée. Cette traîtresse de Marcia le savait, et elle ne m'a rien dit. Fragile Heidi? Les Fragile Heidi sont toutes des femelles. C'est pour ça que c'est une reine qui règne sur le col. Mais qu'est-ce que je raconte? Je ne suis pas là pour parler de ça. Je cherche Marcia, mais je ne la trouve nulle part au village. Elle est venue à la cantine manger des beignets de patates. Et elle leur a fait honneur. Faut dire qu'il n'y a pas meilleur que mes beignets. Si jamais Marcia avait quelque chose à voir avec les problèmes causés par Ursa King au clan Perle, cela pourrait bien faire naître un nouveau conflit entre les deux clans. Cormier, dites-moi, vous feriez quoi si un conflit éclatait entre nos clans? Nous resterons neutres. Pourquoi ça? Parce que intervenir ne ferait que verser de l'huile sur le feu. Et nous nous sommes installés sur cette terre en espérant éviter tout conflit. Je vois. C'est ce qu'on appelle la voie de la sagesse. Oui, bon, d'abord, tu essayes d'aller voir les deux clans pour les apaiser. Après, si ça marche pas, tant pis. Normalement, c'est ce que tu fais. Aurais-tu une idée qui nous aiderait à régler ce problème, Fiona? Ben, je pense que c'est Ursa King la réponse. Ursa King, tu veux dire que t'as gagné la confiance de l'Agena? Ça alors, t'assures. Dans ce cas, on va pouvoir trouver Marcia grâce au flair d'Ursa King. Si Ursa King a reconnu ta valeur, tu réussiras sûrement à apaiser Fragile Heidi. Parfait, je vais à la cour royale de Fragile Heidi. On se retrouve à l'arène du théâtre. Ah, c'est une nouvelle zone, je suppose. Fiona, je compte sur toi pour apaiser tous les Pokémon qui menaceraient les êtres humains. Si nous sommes venus nous installer à Issui, c'est pour vivre dans la paix et l'harmonie. Ok, servez-vous de la monture d'Ursa King pour suivre le signal bleu et retrouver Marcia au Marais Carmin. Ah, je dois retourner au Marais Carmin du coup. Ok. Ça alors, la fille de tout à l'heure avait l'air de bien apprécier les beignets de patates de l'Hardy. Un jour, j'ai vu l'Agena chevaucher un Ursa King. Il creusait le sol pour déterrer des trésors. Je pense
qu'il arrivait à les repérer grâce à son flair. Le flair aiguisé d'Ursa King vous permet de repérer Marcia. Suivez le signal bleu. Ok, donc là on est retourné du coup au Marais Carmin. Je suis allée au tout premier bivouac et j'ai changé ma tenue avant de venir. Du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter sur Ursa King. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il faut que j'aille encore. Je suis peut-être un peu loin, j'aurais peut-être dû démarrer de l'autre friche. De l'autre friche, non, de l'autre bivouac. Ok, donc il faut que je traverse. On va aller prendre le pont. Est-ce que je suis toujours dans le bleu là? Non, il faut que j'aille de l'autre côté. Comment est-ce que je vais de ce côté-là, là-bas? Ok, là, je suis passée par l'autre. Et j'ai repris, du coup, la partie bleue. Là, j'ai quelque chose à déterrer. Une boule de boue. Ok. Est-ce qu'il faut monter là? Non, j'ai pas l'impression. Ok, donc là, c'est pour l'instant dans cette direction. Oula, il y a un Onyx, mais moi j'ai jamais rencontré de Onyx encore pour l'instant. Ils ont l'air bien costauds là, les Pokémon par là. Ok, je suis toujours dans le collimateur d'un Pokémon, donc il faut que j'évite ça tout de suite. Je suis désolée Onyx, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je monte. Oh, ici, elle est là. Oh, Fiona et Ursa King? J'ai pu l'apaiser. T'es vraiment très forte, mais comment tu m'as retrouvée? Grâce à Ursa King. Ursa King a retrouvé ma trace grâce à l'odeur des beignets de patates. Ça alors, il a vraiment un flair incroyable. C'est bien le digne descendant des Pokémon qui ont reçu leur force du grand Sinnoh. En fait, tout à l'heure, je me suis foulé la cheville en essayant de fuir un Pokémon. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on veut me punir. Ah, la voilà. C'est bien toi, Marcia, n'est-ce pas? I. La Géna, je te dois des excuses. Je t'ai prise pour une petite sotte du clan Diamant, mais je t'ai mal jugée, pardonne-moi. Ah bon? Mais ce n'est pas de ta faute si Fragile Lady est enragée et si Ursa King était si agité. Je voulais simplement les aider tous les deux, n'est-ce pas? Tu voulais simplement les aider tous les deux, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas voulu t'écouter. À quoi bon atteindre mon grand âge si c'est pour être aussi puéril? Mais non, voyons. J'aurais dû mieux vous expliquer. Ursa King est devenue bizarre après avoir reniflé le parfum de Fragile Lady alors qu'elle était déjà enragée. Oh, je comprends. L'espèce de poudre qui était déposée sur Ursa King venait de Fragile Lady. Mais qu'est-il arrivé à ta cheville? J'essayais de réunir des ingrédients pour préparer des boules pacifiantes, mais je me suis blessée en trébuchant. En fait, je suis allée à Rusticité pour demander au groupe Galaxy d'aider Ursa King pour apprendre à confectionner des objets. C'est là que le professeur Lavande m'a parlé des boules pacifiantes. Alors, j'ai essayé d'en fabriquer pour Fragile Lady. Vous autres au groupe Galaxy connaissez plein de techniques qu'on ignore. J'aimerais bien en apprendre plus auprès de vous. Bah, t'as qu'à rejoindre le groupe. Dans ce cas-là, faut commencer par régler notre problème. Adamantin, à quoi ça rime de vouloir régler les problèmes toute seule? Tu me fais pas confiance? Enfin, je t'en voudrais pas si c'était le cas. Comment tu pourrais faire confiance à ton chef alors qu'il n'a jamais vu le grand Sinnoh et qu'il a même pas remarqué le changement de comportement de Fragile Lady? Hey, Fiona, va à l'arène du théâtre, je te rejoindrai avec les boules pacifiantes que Marcia a préparées. Tout va bien se passer, Fiona va apaiser Fragile Lady et tout va pouvoir rentrer dans l'ordre. Fiona, rends-toi à l'arène du théâtre, la cour royale de Fragile Lady.
Mon cher Castorno et moi, on s'occupe de Marcia. On vous rejoint tout à l'heure. Oh, c'est trop mignon, il y a l'animation comme quoi elle s'occupe d'elle. Oh, c'est vraiment trop chou. Fragile Lady, du coup, il me faut quoi, moi, contre Fragile Lady? Il va me falloir des Pokémon bien précis. Contre un Pokémon de type plante, faudra que j'utilise Furisson. Est-ce que je peux passer par là? Non, pas encore, hein. Oursaking, il peut pas foncer, là. Non, après, je pense que je vais avoir des Pokémon pour casser les roches où je peux pas aller. Ok, alors ici, il y a un Onix. Ben, je vais quand même prendre le temps de m'en occuper, du Onix. Ok, on va voir quel est son niveau. 24, ça devrait aller. Un petit coup de vibre à quoi, ça devrait suffire. Voilà, je l'ai même mis KO. Ah mais si, il faut aller par là. Mais comment je fais pour aller par là? Il n'y a pas de route par là, si? Je peux monter par ici? Ah mais oui, je peux monter par là. Bon, il y avait certainement un autre passage pour faire le tour. Oh, il y a plein de sacs de nœuds ici. Ah oui, ben voilà, on aurait pu passer par là. Et moi, je ne l'ai pas fait. Ok, et nous, il faut qu'on aille dans la direction là-bas. Donc je suppose qu'il va falloir qu'on fasse un petit tour par là. Un objet perdu. Vous avez l'objet perdu de marin. Merci. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est les objets perdus. Ok, alors, je vais avancer un petit peu. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur cette chaîne. Ciao!